Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, voici définie ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne pas dire en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on vient au salut, au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif, le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, à la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, je cesserai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Verset 20. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Le dernier verset dit, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pas oublier dans la lecture semaine ça, méditer sur le livre de Romains, surtout le chapitre 10. Et bon Dieu a des messages pour à travers ce livre de Romains. Nous allons nous mettre debout, nous allons passer un moment agréable avec notre adoration devant le Seigneur. Laissez cœur attendri par le Seigneur matin, pendant qu'on va offrir un service d'adoration et que l'adoration ça monte vers le Seigneur matin. Nous allons chanter ensemble. Amen. On a commencé avec bon Dieu fidèle.
m'a loué avec toute vie, m'a chanté pour vous avec tout cœur. Oui, moi crois non ou c'est espérance moi ou c'est bon Dieu fidèle et créateur. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle. Amen. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle, ou lever ma l'air et ou porter fado mio, ou bon la vie, ou sécher de l'eau, non j'ai moi, m'a toujours où c'est bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle. Amen. Où lever mon rêve et où porter fado. Combien de monde qui croit ça matin? Ou lever ma l'air et ou porter fado. Libre la vie matin, alléluia. Ou bombe la vie. Amen. Ou sécher de l'eau, nager et moi. M'a toujours croire où c'est bon Dieu. Levez-moi pour adorer. Bon Dieu fidèle, ou levez mon l'air et ou porter fado. Tu m'as donné la vie ce matin. Il y a raison pour m'adorer. Amen. Ou sécher de l'eau, nager. M'a toujours croire où c'est bon Dieu fidèle. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu fidèle. Voilà pas pour matin. Bon Dieu fidèle. Où lever et où porter et où
Dieu fidèle, mon Dieu fidèle. Que les vrais adorateurs adorent ce matin. Mon Dieu fidèle, où lever mon l'air et où porter fardeau, où vendre la vie, où sécher de l'eau, nager m'a toujours cru où c'est bon Dieu fidèle. Où pomme la vie, où pomme la vie, où sécher de l'eau, nager. Est-ce qu'on voulait toujours croire, alléluia, m'a toujours cru où c'est bon Dieu. Il est fidèle ce matin, alléluia. Où pomme la vie, où pomme la vie, aussi est de l'eau dans chez moi matin, où sécher de l'eau dans chez m'a toujours cru. Amen. Où c'est bon Dieu fidèle, où c'est bon Dieu réel, où c'est bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle. Tes promesses ne sont pas amertumes, alléluia. Fidèle, amen. Où lever mon l'air et où porter fardeau. Amen, alléluia. Où sécher de l'eau, nager, oui, m'a toujours cru. Où c'est mon Dieu fidèle, et mon Dieu fidèle. Oui, m'a toujours cru, où c'est bon Dieu fidèle, où c'est bon Dieu réel, fidèle. Oui, m'a toujours cru, où c'est bon Dieu, amen, fidèle. Oui, m'a toujours cru, où c'est bon Dieu, fidèle. On nous dit gardons bon Dieu matin, gardons bon Dieu, gardons bon Dieu, son bon Dieu, son bon Dieu, c'est où bon Dieu, alléluia, c'est où bon Dieu qui fait toute qualité bagaille, amen, amen, qualité, miracle, étonné devant puissance, amen, m'adorer et célébrer. Gardons mon Dieu, gossons mon Dieu, gossons mon Dieu, c'est où mon Dieu, c'est où mon Dieu qui fait totalité. Fait totalité, miracle, oh mon Dieu, c'est où mon Dieu, amen, c'est où mon Dieu qui fait totalité, miracle, étonné
au Seigneur ce matin. Bon Dieu, qui fait toute qualité nouvelle. Toute qualité et miracle est donné de ton puissance. Adorez mon Dieu la matin. Adorez. M'adorer et célébrer. L'adore mon Dieu. Amen, 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 amen. Oh mon Dieu. C'est où mon Dieu. Il fait toute qualité miracle matière. Alléluia. Il t'a sauvé. Il t'a béni. Il t'a fait grâce. Fais bonjour la gloire. Devant puissance li matin. Devant puissance. M'adorer. 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 Et célébrer. M'adorer. M'adorer. Et célébrer. On nous dit ça, m'adorer. M'adorer. Adorer bon Dieu la matière. Parce que lui grand, parce que lui merveilleux dans la vie matière. M'adorer, m'adorer. Élevez mon Dieu dans le cœur matin pour saluer et célébrer matin. Oh, glorifier, glorifier, et célébrer, célébrer. Élever, 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 et glorifier matin. Que les vrais adorateurs disent m'adorer, m'adorer, et célébrer, m'adorer, m'adorer, et célébrer, m'adorer, m'adorer, et célébrer. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Amen. 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 Nous voulons chanter le nom de Jésus plus haut que tous les noms ce matin. Combien de monde qui croit ce matin? Le nom de Jésus est plus haut que tous les autres noms ce matin. C'est pour ça que nous adorons et nous célébrons. M'adorer, nous célébrons. Nous allons continuer. Le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Amen. Est-ce que nous fatigués à adorer le Seigneur? Amen. Nous ne sommes pas fatigués matin. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On nous chanter. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, donnez gloire au Seigneur ce matin. Les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Si vous croyez ça, dites le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga.
seulement pour un petit ça. Fais ça dans le cœur matin. Un cri de victoire, alléluia. Encore, criez ça dans le cœur matin. Plaignez devant mon Dieu le matin. Amen. Amen. Ferme-toi dans la salle le matin. Quel cri de victoire dans ton cœur, alléluia. On nous dit ça encore. On nous dit ça, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, le nom, Oméga, aucun nom n'est comme. Crions Jésus, 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 nom de Jésus, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Applaudissez le nom du Seigneur ce matin. Amen, amen. Nous avons invité Pasteur Garcia pour lui conduire dans la prière. Nous allons dire merci à ce nom glorieux, ce nom merveilleux. Pasteur Garcia, nous vous invitons à passer devant pour nous conduire dans la prière, pour remercier ce Dieu vivant, ce Dieu fort, ce Dieu agréable ce matin. Amen. Prions, Seigneur, nous t'adorons, nous te remercions pour toutes ces bénédictions que tu nous as données, Seigneur. Nous sommes ici tous réunis pour adorer ton nom, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as gardés, Seigneur, de tout mal durant toute cette semaine. Tes bénédictions et ta fidélité sont grandes envers nous, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que, ô Dieu, tu nous as protégés de toutes sortes de maladies. Parce que aussi, ô Dieu, c'est toi qui as répondu, Seigneur, à nos prières. Merci, Seigneur, et nous t'adorons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, parce que toi, ô Dieu, tu étends ta main sur tout le monde, sur tous ceux qui t'adorent, sur tous ceux qui t'acclament, ô Dieu. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. La gloire soit à toi, ô Seigneur. Merci, ô Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. S'il y a quelqu'un dans la salle que le Seigneur a béni, disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen.
Amen. C'est un privilège ce matin. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Nous sommes ici ce matin pour l'adorer, pour l'honorer. Nous n'avons pas l'autre monde que nous t'ai dit merci matin, sinon le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit, qui bénit, qui sanctifie, qui transforme. C'est le nom qui donne la paix dans votre cœur ce matin. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas jamais fatigués pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il est. Aucun nom n'est comme le sien ce matin. Aucun nom. Pas le nom de Trump, pas le nom des rois qui sont sur la terre, pas le nom des gros présidents, des grands présidents, des grands dirigeants, les grands leaders, mais le nom. Il n'y a aucun nom qui est comme le sien ce matin. Et c'est ce nom qu'on adore. Et nous sommes fiers de le dire, que nous sommes ses enfants ce matin. Nous comptons au matin. C'est un plaisir pour nous chaque dimanche, nous réunir pour nous continuer à bon Dieu gloire. Merci à tout le monde qui visite nous. Merci Doudou. Content au matin. Ça fait un bon moment. Oh mon Dieu, ma bonne amie. Ma bonne amie Emmanuela, elle est là. Je suis contente de te voir. Et merci à tous ceux et celles qui sont là ce matin. Frère Isaac, depuis quelque temps, je vois très souvent. Frère Justin, que bon Dieu bénisse nos matins. Sœur Immaculée, Sœur Carole, Sœur Laure, tout le monde net à la Ronde Badet. Nous comptons et c'est un grand plaisir pour nous dire bienvenue au Centre Nouvelle Vision métropolitain. Alors, nous n'avons pas d'autres choses à dire, sinon que nous attendons encore dimanche prochain à la même heure pour nous continuer à bon Dieu gloire. Tant aussi longtemps que nous permettons de nous réunir à quelques monde, nous continuons à faire à la gloire de Dieu. Alors, pendant que je vais demander à Nicole de passer ramasser les offrandes et les dîmes, alors les musiciens vont nous jouer un morceau à la gloire de Dieu. Amen. Nous allons nous remettre debout. Nous allons passer un moment dans la louange avant que notre prédicateur du jour nous donne la nourriture de l'âme. En nous camper, vous êtes des soldats de Christ, des soldats de Dieu. Amen. On nous commence à battre main.
Je loue ton nom éternel ce matin. On va nous tirer pour nous frapper, mais yo. Gavin, je loue ton nom, s'il te plaît. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Encore, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, de loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia, Seigneur. Seigneur, moi béni non. M'attendez, moi même chanter. Moi même chanter louange. Moi bien content ou dans la vie moi. Moi bien content ou vite sauver moi. Ou saute dans le ciel ou vite sous terre. Pour monter le chemin, saute sous terre ou aller sous quoi. D'être moins payé, saute sous quoi ou dans le tombeau monter dans le ciel. Seigneur, moi béni non. Ou saute dans le ciel ou vite sous terre. Pour monter le chemin, saute sous terre ou aller sous quoi. D'être moins payé, saute sous quoi ou dans le tombeau monter dans le ciel. Seigneur, moi béni non. Je loue ton nom, alléluia. Je loue ton nom éternel. Combien de monde a loué dans ça là? Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Sans agneau crucifié, Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, moi je fais ton nom. De la croix sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau.
réparé toute sa chaîne, yo te gâté. M'a réparé toute sa chaîne, yo te gâté. Tout en écrit que tu as dévoré. M'a va descendre, restaurer ça pour moi, yo. Et va bénir l'église là. Seigneur y a dit, Saint. Moi coupé devant pied ou papa Adonai. On nous chantait Saint. Moi coupé devant pied ou papa Adonai. Saint-Esprit ou on nous dit Saint. Moi coupé devant pied ou papa Adonai. Remplis-moi avec Saint-Esprit ou remplis-moi avec Saint-Esprit ou va remplir Seigneur. Remplis-moi avec Saint-Esprit ou 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 Amen, amen, alléluia, amen, gloire à Dieu, alléluia, amen. Merci Seigneur, gloire à toi seul. Merci mon Dieu, tu es roi, dans tous les siècles des siècles. Amen, amen. Merci mon Dieu. Amen. On va inviter frère Justin pour lui passer devant, pour lui conduire dans la prière, pour le message de la parole de Dieu, ainsi pour les dîmes et les offrandes. Prions le Seigneur, Céleste Père en Jésus-Christ, Papa nous qui est dans le ciel là. Nous disons merci pour le moment nous sommes passés en bas présence Saint-Esprit. Pendant que nous t'implorons, Seigneur, et qu'on a nous arrivé nos moments, Seigneur, qu'on nous prend le temps ainsi par l'Éternel. Nos moments ça, Père, nous demandons capable de nous passer l'Esprit, Seigneur, afin que tout ça, il va sortir directement de la part de vous-même. Merci, Seigneur, pour l'offrande qui t'a ramassée. Merci pour chaque monde qui a déposé quelque chose, Seigneur, dans le cabaret. Oui, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'argent pour monter dans le ciel, là, nous avons besoin d'argent pour travailler sous terre, capable de marcher. C'est pour ça, Seigneur, nous disons merci et bénis toute main qui t'a déposée. Et c'est là, Seigneur, qui n'a pas de opportunité pour te bailler quelques bagailles dans le pays là, nous souhaitons que l'autre fois encore, Seigneur, on va bailler quelque chose et on va déposer pour travailler capable continuer. Restez ensemble avec nous, Seigneur, l'ouvre les yeux nous. L'ouvrir l'esprit, nous, Seigneur, afin que parole que nous va attendre, il va servir nous jusqu'à ce qu'on va retourner venir chercher nous. Restez avec nous. On ne va pas petit là, cet esprit, nous prions. Amen. Amen. Accueillons avec moi le pasteur Marvin Garcia dans le message de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Dieu puisse bénir Dieu et cet effort que vous faites d'être ici. C'est ainsi qu'il fait un petit peu frais à l'extérieur. Mais vous êtes ici, vous êtes courageux et courageuses d'être ici pour adorer ensemble les Seigneurs. Et c'est un moment dans lequel nous allons passer pour réfléchir un petit peu à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de transition. J'aimerais ça que vous disiez à votre voisin qui est à côté, « Je suis en transition ». Dites ça à votre voisin, « Je suis en transition, je suis en transition ». Sachez que la transition est un passage vers un autre échelon. Amen. D'un nouvel état de conscience, une nouvelle expérience spirituelle et vers un autre état d'être, de percevoir, de ressentir et d'aimer. Lorsque nous parlons de ce passage, il est vrai que le terme ou le mot «
transitionner n'existe pas en français. C'est plus de passer, traverser. Mais aujourd'hui, nous allons aborder ces petits mots. Transition. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi, mon frère, ma sœur? Transition. Lorsqu'on parle de transition, cela ne se fait pas instantanément. Amen. Pour qu'elle puisse être bien intégrée, il faut qu'elle se fasse à travers de multiples paliers et par lesquels vous passerez jour après jour comme la terre et tout ce qui se vit sur ce monde. Alors, transition, tous nos frères, même ceux qui ne sont pas encore réveillés ou ne sont pas encore rendus compte de leur réalité, qui vivent dans leur vie, cela veut dire, vivent aussi plus ou moins cette transition, mais ils ne la comprennent pas. Parfois, il y a parmi nous des personnes que peut-être ils sont dans une transition. Lorsqu'on parle dans la sphère de travail, le domaine ici, là-bas, peut-être vous êtes en train de travailler dans ce domaine, mais vous voulez faire une transition appliquée pour un meilleur poste, un poste dans lequel parfois la transition se fait avec une doute, avec un avis, avec le désir d'avancer, mais il y a aussi des doutes. Il y a aussi quelque chose qui va me rendre nerveux lorsque je vais poser le pied dans cette nouvelle transition, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons aborder ce thème-là. Mais il y a aussi quelque chose qui va me rendre nerveux lorsque je vais poser le pied dans cette nouvelle transition, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons aborder ce thème-là. Mais il y a quelque chose qui va s'affiner, c'est comme nos capacités. Il ne faut pas oublier que nous allons travailler dans notre propre personne, notre tempérament, notre caractère, notre vie propre, c'est-à-dire notre propre personne. Lorsqu'il y a une transition, il y a une sorte d'incommodité dans nous, en nous-mêmes, parce qu'on n'est pas sûr et à la fois on est sûr. Il y a tous ces acquis-là, un bagage en arrière, et lorsque nous commençons à penser, on se pose des questions. Où est-ce que je m'en vais? Et lorsque nous sommes dans ce nouveau poste, pour ceux et celles qui travaillent et qui ont dans ce domaine, exercent dans ce domaine, le salaire est important. Mais il y a aussi des prérequis, une connaissance, plus de responsabilités. Et c'est ainsi, il y a des personnes aussi qui aiment plus la commodité. On va rester stationné à quelque part. Mais sachons que l'Église de Christ ne peut rester stationnée dans quelque part. Il y a des frères et des sœurs qui se sont perdus, se sont peut-être stationnés à quelque part pendant que Dieu les pousse à avancer. Aujourd'hui, Dieu veut que tu transitionnes. Aujourd'hui, Dieu veut que tu passes d'un côté à l'autre. Important. Tu ne peux pas rester dans le même coin, dans la même chaise, dans le même endroit, parce que Dieu veut que tu transitionnes. Dieu veut que tu bouges. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de transition, il est important de bien comprendre. Parce que lorsque nous parlons de transition, nous disions, mais là, il y a des transitions partout dans le monde. Amen. Transition même dans l'espace cosmique. Il y a des transitions de famille ici, là-bas, la démographie, l'histoire, et même l'histoire de l'Église. L'Église baptiste, lorsqu'il a commencé il y a très longtemps, n'était pas la même structure, n'est pas la même forme, n'est pas le même désir, n'est pas la même vision. Nous sommes aujourd'hui dans le siècle 21 et nous sommes pressants et il y a parfois d'autres qui sont stationnés dans un siècle en arrière pendant qu'ils devraient être stationnés ou peut-être en train d'avancer dans un siècle vers le futur. Et c'est pourquoi nous savons de la misère à pouvoir interagir avec notre communauté.
Et lorsque je parle de la communauté, je ne parle pas seulement de la communauté haïtienne, africaine, hispanophone, je parle de notre communauté montréalaise, tout l'ensemble. Mais lorsqu'on parle, et avant de passer de la transition à ce que nous sommes en train de dire, qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire aujourd'hui? Nous allons aller à Matthieu chapitre 8, verset 18 au 27. Nous allons projeter peut-être le verset 18 et après le verset 23. Et la parole de Dieu dit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Amen. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Lorsque nous sommes en train de lire le passage au complet, je vous laisse, vous avez un téléphone, utilisez-le, vous avez une Bible, ouvrez-la. Le passage de la tempête, peut-être vous avez déjà entendu cela. Oh, c'est une prédication, qu'est-ce qu'on va en apprendre encore? Transition. Transition. La proposition, c'est le temps de passer à l'autre bord. C'est le temps de boucher. C'est le temps de marcher. C'est le temps aujourd'hui, le Seigneur nous parle et nous dit, c'est le temps de commencer à transitionner. C'est le temps de commencer à marcher avec toutes tes peurs, avec toutes tes conditions de vie, avec toutes sortes de choses que tu amènes avec toi. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on avance. On ne peut pas rester là. Aujourd'hui, l'Église Centre Nouvelle Vision métropolitaine doit avancer. Sa vision n'est pas de rester stationné à quelque part, mais c'est d'avancer, d'aller de l'avant. Amen. Et lorsqu'on voit, il y a ce point, premier point, l'ordre de la transition. Lorsque Jésus était en train de faire des miracles, des signes ici, là-bas, il s'est vu tout à coup entouré d'une foule. Et ses disciples aussi. Et Jésus a dit, allons de l'autre côté. Passons à l'autre côté. Mais lorsqu'on comprend, c'est facile, simple. Nous allons passer de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette transition-là? Il y a une transition. C'est bien beau. Tu vas passer d'ici jusqu'à là, tu vas monter un échelon encore plus haut, tu ne vas pas rester là, les jeunes ne vont pas rester tout le temps jeunes, tu ne vas pas rester tout le temps la même personne, il y a une transition. Même dans l'être humain, il y a toujours une transition. L'adolescence, après l'adolescence, le préadulte, l'adulte, et après ça, hein? La pensée qu'on avait lorsqu'on était un enfant n'est plus la même à l'adolescence. On s'y croit les super-héros, on connaît tout, le papa dit fais pas ça, non t'inquiète pas, je le sais. Mais lorsqu'on est rendu à l'âge de 30 ans, là on commence à se poser des questions. À l'âge de 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Je commence à vieillir trop vite. Alléluia. La transition. Jésus, dans ces moments, verset 18, donne l'ordre de passer à l'autre bord. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Un spécialiste de la loi s'approche. « Seigneur, je veux te suivre. » C'est un spécialiste. Ce n'est pas n'importe qui. Pour les croyants ou les non-croyants, ce n'est pas la position sociale ou position professionnelle où la vie chrétienne est une réalité en obéissance à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu dire par une réponse qu'il a donnée à ce spécialiste de la loi. Mais il y a un autre aussi, le disciple, un disciple de Jésus, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien simple comme nous, qui s'approche du Seigneur en lui disant « Laisse-moi aller, premièrement, ensevelir. » La réponse du maître, laisse. Donne pas des excuses. Et pour nous aujourd'hui, il ne faut pas nous centrer dans quelque chose qui peut nous dévier, dans quelque chose qui peut détourner notre vue
notre vision, notre regard de Dieu vers d'autres choses. Voilà, ça c'est une réponse pour ces deux personnes-là, mais il faut passer à autre chose. C'est la nouvelle transition qui est annoncée par le Christ au verset 18. Il a dit aujourd'hui, c'est assez. Ça suffit, oui, ça suffit de continuer dans cette condition de vie. Quelle est ta condition de vie aujourd'hui? Et pour ceux et celles qui vont m'écouter vers les réseaux sociaux, et non pas seulement pour ceux et celles qui sont ici aujourd'hui, nous, mais il y a une condition de vie que nous devons changer. Une façon de penser. Centre Nouvelle Vision Métropolitaine. La vision, quelle est cette vision? Est-ce qu'on veut seulement accaparer tous ces personnes qu'on connaît? Est-ce qu'on veut s'étendre plus au-delà? Est-ce qu'on veut vraiment aller chercher à tous ceux qui ont besoin du Christ sans importer la couleur, la race? Sommes-nous encore stationnés dans le concept qu'on va toujours fonctionner de la même façon comme on fonctionnait avant? Ou est-ce qu'on marche à côté de notre génération sans toutefois compromettre l'Évangile? Parce que c'est l'Évangile qui apporte la transformation. Car c'est l'Évangile qui amène ce que nous ne pouvons pas l'atteindre tout de suite, mais elle nous atteint. C'est l'Évangile qui vient nous transformer. Amen. Amen. Alors, il se peut que dans cette transition de vie, doit être personnelle, spirituelle, conjugale, familiale, ou même culturelle, ou même conceptuelle. Parce que parfois, il y a des gens qui marchent avec un concept. Ça, c'est mon concept, c'est ma loi. Et c'est ainsi que je fonctionne. Mais il est important de savoir quelle est la transition. Pourquoi je crois en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que je viens à l'Église? Pourquoi est-ce que je suis comme je suis? Et Jésus-Christ aujourd'hui nous dit, non, c'est le temps de passer à l'autre côté. C'est le temps d'avancer. Ne reste pas stationné dans le même endroit. Amen. Donc, tout cela, il fait déjà combien de temps que tu vis avec ce problème, avec cette maladie, ou peu importe la situation dans laquelle ta condition de vie te voit comme une personne misérable. À l'extérieur, tu es beau, tu es belle, tu marches bien, tu parles bien. Mais dans ta condition de vie interne, tu te dis, je suis misérable. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Parfois, la jeunesse se pose des questions. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir? Je n'ai aucune idée. Il y a une transition. La transition doit se faire. Une transition de changer. Hein? Alors, pour les spécialistes, Jésus a dit, ce n'est pas la position qui puisse avoir quelqu'un ou quelques personnes dans la société ou même dans l'Église ou dans la vie professionnelle qui fera manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Parfois on dit, oh, c'est le serviteur du Seigneur, c'est la servante de Dieu. Mais ce n'est pas la position qui va faire de sorte que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ce n'est pas par notre position, ce n'est pas par notre concept, mais c'est dans la transition que Jésus même nous pousse. Sachant que dans le verset 18, Jésus a dit, passons de l'autre bord, passons à l'autre côté. Ne restons pas ici. Et nous allons voir pourquoi. Il est important de voir. Alors, pour ceux qui sont des disciples, Jésus nous dit que nous soyons des chrétiens, des leaders en Église. Les choses terrestres ne doivent pas prendre la première place de Dieu. Amen. Les choses terrestres doivent être secondaires. Mais Dieu doit rester dans le premier plan. Amen. Ce n'est pas mauvais. Amen. On pourrait peut-être interpréter, mais qu'est-ce que Jésus a dit à ce disciple? Il voulait aller ensevelir son père. C'est inhumain.
Non, c'est une excuse. Tu peux faire ceci, ça,